Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Notre invité du jour va se produire le 5 novembre à la coopérative de Mai avec son groupe François and the Atlas Mountains. Et il va nous parler dans cette émission de sa chanson Adorée puis de son actualité. Bonjour François-Marie. Salut Goss FM. François, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de la chanson Adorée? Dans quel contexte elle est née cette chanson? Adoré, c'est né d'une volonté de vivre un bon moment avec ma guitare. Je crois que je me trouvais dans un endroit agréable, ensoleillé pour sûr. Sympa. Ouais. Et donc voilà, j'avais envie d'être très simple et très direct et de partager ce moment avec les gens qui pourraient entendre ce morceau. Ça fonctionne. Et comment est venue l'idée de collaboration avec Thomas de Pourquerie? L'état dans lequel j'étais là, que je vous décrivais à l'instant d'allégresse. Musicalement, quand je pense à cette sensation-là, il y a des gens qui me viennent en tête et Thomas en fait partie. C'est quelqu'un que j'ai croisé. À chaque fois que je le croisais, il était très solaire. Ah oui, donc c'était une évidence un peu. C'est ça, ouais. Le texte a quelque chose d'assez épuré, très fort. Quelle était l'intention dans l'écriture? Eh bien, j'ai mis un peu de temps à trouver la bonne et j'ai un peu le souci d'être un peu verbeux, des fois un peu trop littéraire, de vouloir trop écrire. Et la personne qui m'a aidé à faire l'album, Sio, m'a suggéré de raccourcir. Il y avait un couplet en plus, on l'a enlevé. Ça a simplifié un peu les intentions, les idées. Et donc voilà, ça parle de cette histoire là au début d'être comme sur un marché, d'être dans un monde de commerce, d'avoir l'impression de se faire enfler un peu. Ah oui. Et oui. puis et puis au final de quand même réussir à trouver un axe pour savourer la vie qu'on traverse. Oui. Et musicalement, donc Adoré mêle douceur et rythme un peu hypnotique. C'est un peu une vraie signature de votre univers. Comment vous avez travaillé la production musicale? Oui, effectivement, la personne qui m'a aidé à produire cet album, Sio, il le voyait comme un morceau très François and the Atlas Mountains, qui pouvait rappeler un peu les souvenirs de Soyons les plus beaux ou Je suis de haut, des morceaux joyeux comme ça avec des touches un petit peu d'intonation un peu parfois du continent africain sur les guitares, ce genre de choses. En l'occurrence, je me suis amusé à faire une production plutôt synthétique sur mon ordinateur avec très peu d'éléments pour commencer. Et puis il y avait une guitare que j'ai enregistrée avec le micro de mon ordinateur avec un son tout pourri. Ah, et oui. Finalement, elle donnait un écho assez joyeux au morceau, donc on l'a gardé. Très bien. Le clip aussi, c'est une bonne expérience pour vous? Ouais, c'était une expérience drôle. On voulait mettre de l'eau, étant donné que c'est un élément qui m'accompagne souvent. C'est un environnement dans lequel je me sens bien, donc ça évoquait l'allégresse du morceau. Et donc, le photographe avec qui on a travaillé sur les images, il m'a dit « Ah, mais achète-toi une caméra pour aller dans l'eau, ça sera plus simple. » Donc, Ah oui. donc voilà, j'ai pris ça. En tout cas, on invite nos auditeurs à aller le voir. Et comment le public a accueilli Adoré? Est-ce que vous avez eu des retours qui vous ont particulièrement touché? Oui, ça me fait toujours plaisir quand les gens me disent « Ah, j'étais au marché ce matin » ou j'ai été dans ma voiture avec la radio, etc. et le morceau est passé. J'aime beaucoup ces moments parce que ça me donne l'impression que ce que je fais a une utilité, de pouvoir un petit peu égayer ou en tout cas donner une perspective différente sur un moment de vie comme ça quand la musique traverse. Bien sûr, on imagine. Sur scène, quelle dimension il prend ce morceau? Il est bien fun parce que il permet de se reconnecter justement au moment présent et il est un peu plus brut parce que c'est toujours comme ça en live. Enfin, moi j'aime bien en tout cas quand les lives sont plus bruts. On joue pas l'album en faisant un playback en mode on bouge de l'album et puis on est là quoi. C'est vraiment on interprète le morceau, donc c'est très différent. Ça revigore. Est-ce qu'il est prévu à la setlist à la coopérative de Mai le 5 novembre? Ah ouais, sans aucun doute. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous réservez au public là pour cette soirée?
Je sais pas exactement dans quel lieu on joue à la Copé, mais on avait prévu un peu d'ondulation visuelle. Alors je sais pas si on aura le cadre technique pour l'installer. Il y aura ça, il y aura des ombres portées, il y aura de la lumière et du son. Donc un spectacle multisensoriel. Sympa. Et voilà. Et puis toujours un petit peu de rythme et d'énergie pour bouger les corps, quoi. Et c'est une salle que vous connaissez déjà, non? Vous êtes déjà venu? On a joué plusieurs fois dans cette salle. Je connaissais bien l'équipe de programmation. Je ne sais pas si c'est la même équipe en place, mais oui, on a beaucoup échangé oui, sur pas la mal musique. de gens sont encore là, oui. Ouais, donc c'est une vraie équipe de passionnés. Donc c'est super d'avoir des échanges sur le temps long et on a l'impression de pouvoir présenter son travail, sa création au gré des années qui passent, au gré des saisons qui changent. Et j'aime bien ce continuum pour avoir moi-même été... par exemple, j'ai grandi à La Rochelle et j'aimais bien j'aimais bien voir les groupes qui passaient puis qui repassaient quelques années après avec un nouvel album, ce genre de choses. Ça fait comme une sensation un peu familiale, quoi. On suit les aventures d'un artiste qu'on apprécie. Vous avez beaucoup de scènes là prévues, je crois, dans les prochaines semaines. Ouais, oui, on a notamment un concert au Trianon à Paris qui va être la date, voilà, c'est toujours un peu la date point d'orgue d'une tournée, aussi pour les équipes qui travaillent sur l'album. Et avec le recul, vous êtes content de l'accueil de l'album H-Fleuve qui est sorti en janvier? Ouais, très content. Et puis j'en prépare un prochain là qui va s'appeler Halage, comme les chemins de halage sur lesquels on tire les bateaux. Donc ça reste la métaphore fluviale. C'est comme une extension de H-Fleuve. D'accord. Et vous avez bien avancé là sur cet album. Est-ce qu'il y a déjà une perspective de date ou Oui, il va sortir début mars. Il est en finition là. Ah, très bien. Et dernière question, François, quel regard vous portez sur votre carrière là depuis 20 ans? Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez dans le rétroviseur? Je me dis que c'est un beau chemin de traverse. J'ai eu de la chance et en même temps tout reste à construire ou à solidifier. C'est un projet en mouvement. Moi qui suis fan des éléments liquides, c'est pas pour me décevoir. Parfait, merci beaucoup François-Marie pour ce bel échange autour de Adoré et de votre univers. On invite nos auditeurs donc à venir le 5 novembre à la Copé pour un bon moment de musique et de partage. Merci à vous, bonne journée.